Vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a quelques jours de cela, on a découvert un jeune garçon de 9 ans qui vivait tout seul dans un appartement dans une petite ville de Charente, juste à côté d'ici, à Nersac. Ce garçon de 9 ans a vécu seul pendant 2 ans dans un appartement livré à lui-même. Voilà. Je vais vous lire la nouvelle telle que je l'ai lue, puis on commentera après, parce que bizarrement, ça fait partie des nouvelles dont j'ai souvent parlé au Japon, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez courant, malheureusement, l'abandon d'enfants, par des mères célibataires, notamment, qui soit n'ont pas le choix parce que ont un travail de nuit, travaillent souvent dans des établissements, dans des bars, des choses comme ça, et donc sont obligés de laisser leurs enfants, soit parce que c'est tout simplement de l'abandon pur et dur, du déni aussi de maternité, des choses comme ça. Là, je vais vous lire la news, on en parle après. Alertés par des voisins, les gendarmes ont constaté que le petit garçon se nourrissait de gâteaux et de conserves. Dans l'appartement, aucune trace de sa mère, livrée à lui-même à seulement 9 ans, à Nersac, en Charente. Une femme de 39 ans a été condamnée le 16 janvier dernier à 18 mois de prison, dont 6 fermes sous bracelet électronique, selon les informations de la Charente Libre. Voilà. Elle était accusée d'avoir laissé son fils de 9 ans vivre seul dans un appartement, tandis qu'elle vivait avec sa compagne à 5 km de là. Pendant 2 ans, entre 2020 et 2022, l'enfant a vécu en se nourrissant de gâteaux et de boîtes de conserve froides, selon le quotidien, donc selon la Charente Libre. Parfois, son chauffage est sans électricité, il dormait en empilant les couettes pour ne pas avoir froid. Des voisins l'ont d'abord aidé en lui donnant à manger, avant de constater avec effroi que l'enfant vivait seul et d'appeler la gendarmerie. Sur place, les militaires découvrent un appartement très peu investi, selon la Charente Libre. Vide de tout effet personnel de la mère du garçon, les voisins racontent que cette dernière passait le voir de temps en temps pour lui apporter à manger avant de repartir seule. Avant de lire la suite, je voudrais, on va parler de la responsabilité de la mère, qui est pleine et entière. Je voudrais aussi parler de la responsabilité des voisins et de l'obligation morale, selon moi, et vous savez que j'aime pas parler de morale, mais là, en l'occurrence, je pense qu'on est un peu dans un problème de morale. L'obligation morale, pour moi, des gens à dénoncer des crimes, parce que lorsque vous êtes témoin et là c'est un crime, un abandon d'enfant à cet âge-là, le laisser tout seul, sans soins, sans nourriture, sans attention, sans amour, c'est un crime, c'est puni. Comme ne pas dénoncer une personne qui s'adonne, un pédocriminel, etc. Voilà. Pourquoi les voisins, quand ils se sont rendus compte que ce garçon n'était pas seul, on sait pourtant qu'en France, on aime bien dénoncer son voisin pour un oui ou pour un non. Il était scolarisé, tout à fait, on va en parler, c'était même un très bon élève, on va en parler juste après. Donc le système scolaire, les voisins, les proches, le fait d'avoir attendu 2 ans pour en parler à la gendarmerie, ça a été la première chose qui m'a sauté à la figure, au-delà même de la responsabilité évidente de la mère. Voilà, c'est le premier point qui m'a fait tiquer. Comment on peut savoir qu'un enfant vit seul, un enfant de 9 ans vit seul dans un appartement, et ne pas immédiatement, au moins aller voir les services sociaux, si on ne veut pas faire son machin, aller à la gendarmerie, au moins aller voir les services sociaux et en parler, dire tiens, il y a le petit garçon là-bas qui vit tout seul, ses parents ne sont pas là, est-ce que vous pourriez aller taper à la porte et voir ce qui se passe. Voilà, ça c'est une des premières choses qui m'a choqué, et ça m'a fait mal, vraiment mal de lire cette nouvelle. En tant que papa, bien entendu, mais en tant qu'humain, tout simplement. Je vais vous lire la suite. Un bon élève à l'école, c'est le chapeau. Du côté de l'éducation nationale, personne ne s'est aperçu de quoi que ce soit. Voilà, ça déjà, je comprends pas. Le petit garçon se rendait seul à l'école, en CM2 d'abord, puis au collège, en 6e, où il est très bon élève. Au tribunal, la mère du jeune garçon est apparue dans le déni. Alors, je sais pas, il parle pas d'évaluation psychiatrique ni rien, parce qu'effectivement, il y a un déni de maternité, il y a comme des dénis de grossesse, tout ça existe, mais il n'en est pas fait mention, et comme elle a été condamnée à de la prison, je pense que ça n'a pas été retenu. Elle affirme que son fils vivait avec elle, chez sa compagne, qu'elle oubliait tout le temps son téléphone, quand on lui demandait pourquoi elle ne l'avait jamais amené à l'école. Voilà, c'est ballot d'oublier son téléphone pour amener son enfant à l'école.
Enfin bon, les témoignages du voisinage sont accablants. Placé depuis 1 an en famille d'accueil, heureusement pour lui, le petit garçon n'a reçu qu'à 2 reprises la visite de sa mère en famille d'accueil. Voilà, elle a pris de la prison, mais elle est sous bracelet électronique, et de toute façon, elle a certainement des autorisations de visite, même si elle est condamnée. Et donc, elle n'est allée le voir que 2 fois. Et sa maman a déclaré, sa petite maman, je ne suis pas une maman poule, mais ça reste mon fils. Ouais, je pense que ça pourrait ne plus être le cas. Ce serait même un bien pour cet enfant, se défend-elle. Lui ne souhaite désormais plus la voir. Il dit que c'est un élève brillant. C'est aussi un garçon intelligent. Il est décrit comme très mature, très résilient. Quelle horreur, par une éducatrice. En plus de sa peine de prison, la femme de 39 ans a également écopé d'une obligation de soins. Ça m'a bouleversé parce que j'ai pensé à cet enfant tout seul à 9 ans. On n'a pas l'âge de vivre tout seul. À 9 ans, on doit vivre avec ses parents. Vos parents doivent s'occuper de vous. Vos parents doivent vous éduquer, vous élever, vous aimer, vous faire des câlins, vous faire des remontrances, vous apprendre à devenir grand petit à petit. Pas d'un coup, pas aussi vite. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé quand je l'ai lu. Ça m'a fait monter les larmes parce que c'est juste inadmissible pour moi d'imaginer que un parent, un père ou une mère puisse livrer ses enfants à eux-mêmes en se fichant, en allant faire la fiesta ou je sais pas quoi, et en disant comme toute excuse, eh bien, je suis pas la meilleure maman du monde, hein, ça c'est sûr, mais je suis quand même sa maman. Non, non. Être parent, ça n'est pas juste se reproduire et faire des enfants. Je connais des enfants adoptés autour de moi qui ont des parents, c'est-à-dire les gens qui les ont adoptés parce que c'est eux qui les ont aimés, qui les ont élevés, qui les ont nourris accessoirement, qui leur ont appris les principes élémentaires de la vie en famille et puis en société, et puis la vie d'adolescent, la vie pas à pas, et ça c'est être parent. Faire des enfants, c'est engendrer, c'est pas forcément être parent. Et là effectivement non, madame, vous n'êtes pas une maman, vous êtes une génitrice, et vous n'avez aucun droit sur cet enfant qui, heureusement, vous a été retiré. Je sais pas pourquoi je lui parle, elle m'écoutera jamais, mais bon, voilà, c'est ce qui ça m'a fichu un sacré coup de bambou au moral, parce que imaginez cet enfant seul à se faire à manger, à se draper dans des couettes pour faire ses devoirs. Quel enfer à imaginer, quel enfer horrible. Et vous voyez, ça se passe à la campagne. Je connais bien l'endroit, c'est les grandes banlieues de... Vous savez que j'ai fait mes études à Angoulême, donc je connais bien ces endroits, Nersac et compagnie. Voilà, on n'est pas non plus dans des endroits... je ne vais pas dire que c'est des endroits très riches, particulièrement favorisés, mais enfin... Ça reste la Charente, on est quand même dans un pays, pas un pays de cocagne, mais enfin un pays dans lequel il fait bon vivre, pardon. Ça m'a vraiment secoué. J'ai du mal à comprendre, moi, une chose m'épate, c'est l'inefficacité du système d'aide sociale à l'enfance, du système éducatif, de l'école. En 2 ans, comment ne pas se rendre compte? Ça veut dire que l'institutrice puis les profs n'ont jamais parlé à cet enfant pour lui demander ce qu'il faisait, ta maman ou ton papa, ils viennent pas, et blablabla. Enfin, j'ai été enseignant, vous le savez, dans une autre vie, et je me suis toujours intéressé de près à mes élèves, savoir ce qu'ils faisaient, leurs parents, et rencontrer les parents, et ça s'est bien passé, les devoirs, et ta maman elle t'aide, ton papa il t'aide, et est-ce qu'ils vont venir à la réunion, oui ou non, paf paf, si je voyais qu'un élève allait pas bien, j'essayais de savoir ce qui se passait, enfin, voilà, un manquement énorme, et puis, bah, surtout une énorme faute de l'entourage. Parce que j'imagine que cette personne, cette génitrice avait peut-être de la famille, des cousins, des amis, un cercle. Personne ne s'en est aperçu. C'est quand même assez ahurissant. Et voilà, moi tous ces manquements. Alors bien sûr, la mère elle a aucune excuse. C'est pas une mère. C'est bien fait pour elle. J'aurais même été encore plus sévère parce que pour moi ça tourne même à la torture d'enfant. Enfin bon, mais et parfois effectivement on se dit que d'être parent ça ne se fait pas comme ça tout seul.
On peut tous, enfin malheureusement non, j'ai des amis qui ont bien aimé l'être mais qui n'ont pas pu l'être, mais on peut tous, hein, faire des enfants. Après, c'est pas pour ça qu'on devient des parents, et je suis révolté par ce type d'histoire. Je trouve ça totalement insupportable, le fait d'imaginer tout ça. J'ai le Procréer, merci Dari. Il est tard, je commence à avoir les fils qui se touchent. Mais voilà, procréer c'est facile, élever des enfants c'est beaucoup moins facile, et je comprends hein, quand on ne se sent pas prêt à le faire, donc on ne le fasse pas. C'est une affaire qui m'a posé énormément de questions aussi sur nos sociétés occidentales postmodernes, dans lesquelles tout le monde se fout totalement de la vie de son voisin, sauf s'il y a un petit ragot à déterrer là-dessous. J'avoue avoir été extrêmement séduit par le système social rural au Japon, qui fait qu'on est à peu près tous solidaires les uns des autres, et surtout attentifs à ce que font les autres. Ça existe encore partiellement à la campagne. Je sais que dans le village natal de ma famille, dans Dordogne, mais dans le nord, vraiment dans le dernier repère des loups, les gens sont attentifs. S'ils voient que les volets sont pas ouverts le matin, ils vont venir frapper pour savoir si tout le monde va bien. Voilà. Ça existe encore, et j'aime bien. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas ça, je peux le concevoir, occupez-vous de vos affaires, blablabla. Quand c'est malveillant, effectivement, c'est insupportable, mais arriver à ce point d'indifférence me troue. Nous, on est là depuis 7 mois dans cette résidence, on connaît à peu près tout le monde, sauf ceux qui n'ont pas voulu créer de contact, c'est parce qu'ils n'en ont pas envie, et je respecte, mais je sais qu'il y a des personnes âgées à côté, je sais que si je les voyais pas le matin partir au marché avec leur petit caddie pendant quelques temps, je me poserais certainement des questions et j'irais taper à la porte, ça va madame, voilà, bon, mais oui, c'est ça. Après, je lis un peu en même temps, oui, tout à fait. Comment il a fait pour s'inscrire au collège? Je pense que la mère a dû l'inscrire, il s'est pas inscrit tout seul. Donc elle a dû, de temps en temps, je pense, rentrer à la maison, c'est ce qu'elle dit. Elle venait de temps en temps lui rendre visite. Enfin, tout ça pour aller vivre sa meilleure vie ailleurs, refaire la fiesta, refaire un couple ailleurs et tout. Je ne sais pas, je sais même pas quoi en penser. Oui, je suis un être normal. Oui, ça, je suis très normal là-dessus. Moi, il n'y a aucun problème. J'avoue humblement ma normalité sociale. J'aime le fait de créer des interactions avec les voisins, avec les gens. J'aime bien me sentir faire partie de quelque chose, que ce soit avec des amis, avec un village, avec un quartier, une rue, ma famille, n'importe. J'ai toujours aimé comme ça me sentir appartenir à quelque chose et donner à ce quelque chose. Ça me pose énormément de questions. Je sais que c'est pas la seule affaire, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ici parce que c'est juste à côté. Hein. Ma maison de famille est dans le Périgord vert, c'est à la frontière, super frontière, de la Charente, donc on est vraiment à côté. Et puis c'est vraiment un endroit que j'ai bien connu pour y avoir fait mes études pendant 6 ans. Et tout à fait, Sébastien, il y a une diff entre le commérage, etc., et s'inquiéter du bien-être de ses voisins et de sa communauté. Je suis tout à fait d'accord. J'habite à la campagne et c'est vrai qu'on n'a pas l'individualisme. Et oui, c'est ça, c'est la froideur des grands ensembles et l'anonymat des grands ensembles. Il y en a qui s'appelaient. Je sais que ma femme, par exemple, s'est sentie toute sa vie très bien à Tokyo parce qu'on s'occupait pas d'elle, elle s'occupait pas des gens. Et tout allait bien. Mais aujourd'hui, elle découvre ce système-là, parce qu'encore une fois, on est dans une toute petite ville, et on connaît vite tout le monde. Hein. Et elle aime quand même plutôt bien aussi avoir cette petite communauté, nos amis, ma famille, sa belle famille et tout ça. Et finalement, elle se rend compte que les interactions sociales, c'est aussi pas mal, et que on a besoin les uns des autres. Voilà, on a tous quelque chose à s'apporter, ne serait-ce qu'un peu d'attention. Ça fait très très bateau, hein, Heal the world, make it better place. Mais vous savez, je suis un vieil universaliste débile encore, à l'ancienne. Mais bon,
C'est ça, chaussettes humides, ça fait du bien d'être dans la vie, dans la ville, dans le social. Ouais, ouais, tout à fait, mais c'est les interactions humaines, c'est indispensable. Moi, je suis devenu fou hein, pendant le Covid. Il y en a à qui ça fait beaucoup de bien. Moi, c'est pas du tout. Me retrouver comme ça tout seul, enfin tout seul, pas vraiment, mais devant mon écran, pas pouvoir sortir, devoir arrêter les concerts, les répètes, les trucs. C'était compliqué quoi. Alors ça m'a permis de faire des belles rencontres virtuelles parce que quand on passe 16 heures par jour devant son écran à faire des vidéos Satsudin, vous allez me dire c'était le bon temps, je sais, c'est fini. Et ben effectivement on a le temps de créer des liens et tout, mais il y a quand même quelque chose qui manque par rapport aux interactions de tous les jours. J'avoue avoir retrouvé un certain plaisir, aller boire un coup en terrasse avec les copains, se rejoindre après le travail, travailler ensemble sur des petits trucs. Et YouTube était gentil à l'époque, Chaussette, adorable même, adorable. Je chérissais monsieur, madame YouTube, j'ai jamais su, comme mon papa et ma maman, enfin ma maman surtout. Mais enfin voilà, c'est un autre temps. Ouais, c'est... Voilà, je voulais vous parler de cette news parce que, voilà, j'ai du mal à... Et encore une fois, ça arrive énormément au Japon, croyez pas que ce soit quelque chose de propre à la France ou à l'Occident. Ça arrive très souvent à même des enfants qui sont décédés tout seuls dans leur appartement d'inanition. C'est horrible, et des enfants très jeunes, hein, je vous épargne les détails, mais il y a eu, juste après la naissance de ma fille, dans notre village, donc à Sasagori, à Kyushu, donc au sud-est pardon, de Fukuoka, une jeune mère célibataire qui travaillait comme hôtesse dans un bar de nuit et qui laissait sa petite fille de 2 ans toute seule à l'appartement. Et puis un jour, elle a eu un client qui l'a payé très cher pour partir longtemps avec lui. Elle est partie. Voilà. Elle est partie avec lui. Et la petite fille est décédée parce qu'elle n'avait rien à boire, rien à manger. C'est pareil, quand on a lu la nouvelle dans le journal avec la maman de mes enfants, qu'est-ce que vous voulez penser, comment voulez-vous vous sentir quand vous lisez des trucs comme ça? Encore une fois, je sais que c'est très émotif et ça relève de l'épine dorsale plus que du cerveau. Mais c'est vrai que je m'en sers assez souvent quand je dois réagir à des choses qui touchent les enfants. Vous savez que moi, je me suis longtemps investi dans la cause contre la pédocriminalité, ce qui m'a partiellement coûté ma chaîne d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Pour moi, papa, c'est vraiment un boulot à plein temps, si vous voulez. Je mets pas 2-3 billes dedans, j'y mets toute ma moelle. Et c'est vrai que c'est des nouvelles qui me touchent. J'enfonce des grosses portes ouvertes là, mais bon, c'est malheureusement la vérité quoi. Et c'est ça, oui, c'est ça, Chaussette, Sekhmet, tout ce qui touche aux enfants ou aux personnes âgées aussi. C'est vrai que j'ai du mal aussi avec les nouvelles. Les nouvelles qui traitent de violence sur les personnes âgées. Bon, la semaine dernière, on en a parlé de cette espèce de recrudescence de viol sur personnes âgées du 3e ou du 4e âge avec des tabassages en règle. Je me dis, mais comment on peut humainement s'attaquer à une personne sans défense? Et les personnes sans défense, ce sont les enfants et les personnes âgées, typiquement. Et je pense que les personnes qui s'attaquent aux enfants et aux personnes âgées, en général, ne le font pas face à des individus aptes à répondre, mâle ou femelle, hein, parce que c'est juste un plaisir de faire du mal, de dominer quelque chose, je ne sais pas. Enfin, ça reste, j'en ai souvent parlé dans certaines affaires, ça reste un désir de domination en général. Là, on est vraiment juste, je sais pas, dans autre chose, quoi, dans de l'abandon pur et dur, c'est comme ça. Les chaussettes, tu me dis, moi j'étais élevé par ma grand-mère, les anciens, c'est quoi? Puis je comprends, moi c'est pareil, hein, j'ai été élevé par les dames de ma famille, parce que mon poupa, gentil papa, il s'est fait la malle assez rapidos, pour aller vivre d'autres aventures, mais je comprends pas je comprends pas l'idée même de vouloir s'attaquer. Alors je sais qu'il y a beaucoup de
il y a beaucoup de, crimes intéressés. Hein. Mais tu me dis, Hedgehog, peu de criminels cherchent un challenge. Tout à fait, je suis bien d'accord. Et c'est pour ça que j'arrive à avoir pas de la sympathie, mais presque pour certains criminels qui ont justement cherché le challenge. Bah, quand je vois un type comme Spudgerry, par exemple, pour moi, je vais un peu vers une forme d'admiration pour lui, parce que c'était pas évident, il a monté un coup assez énorme, voilà, les trucs, comment ça s'appelle, là, le sujet du film Carbone, là, justement, l'arnaque à la taxe carbone, tout ça, c'était des énormes challenges, les gars sont des génies, ils font des choses, bon, c'est sans armes ni violence et compagnie, mais voilà. Un gangster qui va risquer sa vie pour aller braquer, faire des fric-frac et compagnie, et puis les montes en l'air... Non, les montes en l'air, c'est pas des criminels, je suis tout à fait d'accord. Mais on peut avoir un peu, entre guillemets, de compréhension, par exemple, pour un braqueur de fourgon, plus que pour un tortureur, un homejacker de personnes âgées. On n'est pas sur la même échelle de banditisme. Et effectivement, voilà, ça fait partie des choses. Enfin bon, là, une fois de plus, pour l'affaire de Nersac, on n'est pas du tout dans ces bails-là. On est... oh, j'ai dit un mot de Jones. Faites, abonnez-vous, ça mérite, ça mérite. On n'est pas du tout sur des trucs comme ça, c'est... Je sais pas. Je sais pas, c'est... voilà, criminel, ça peut être un métier, malheureusement. Hein, je le sais, c'est grâce à eux que j'ai pu gagner ma vie pendant quelques années. Vous savez de quoi je parle, mais il faut savoir ce à quoi on s'expose. Voilà. Quand vous décidez de prendre les armes pour défier l'ordre et pour break the law, vous savez que vous avez potentiellement une réponse en face, et c'est là tout l'intérêt et tout l'honneur des bandits, entre plein de guillemets, hein, c'est d'accepter cette règle du jeu qui est on joue aux gendarmes et aux voleurs, un coup c'est moi qui gagne, un coup c'est toi qui gagne. Voilà, c'est pas pour rien que les grands criminels, les grands parrains des syndicats de crime ont passé la moitié de leur vie au placard. Voilà. J'ai goûté ce bon, comment s'appelle-t-il, le héros de TikTok, là, zut, j'ai oublié son nom, le logeur des terreaux. Le gars a passé, je me rappelle plus de son nom, dites-le moi, aidez-moi s'il vous plaît, c'est le grand âge, et Jawad, merci Hedgehog. Le gars a passé la moitié de sa vie derrière les barreaux, voilà, parce qu'il a vécu de rapines et d'attaques, il a tué quelqu'un, je crois, quand il avait 16-17 ans. Il savait, voilà, dans quoi il s'engageait, à tel point que le gars va instinctivement, comme ça, parler aux journalistes pour dire « Ah, je les connais, moi, les terreaux, c'est moi qui les ai logés, j'ai rendu service. » Mais garçon, tu vis tellement dans le crime depuis que t'es né que ça te fait rien de... Voilà, là, on est sur du criminel de base. Alors là, je comprends pas du tout la façon... dont il peut être aujourd'hui porté au pinacle comme ça sur les réseaux sociaux, parce que bon, ça reste quand même un criminel pas très très glorieux, mais enfin bon, voilà, ça, ce sont des personnes qui ont vécu dans le crime depuis leur enfant. Je pense qu'il va mal finir, hein, on va pas se mentir, vu le profil, je l'ai entendu parler, là, il répondait à une interview sur je sais plus quel média. Bon, on est quand même dans le gars qui risque de se faire choper sans tarder, parce qu'il a pas non plus le génie du crime de Spudgerry, hein, soyons honnêtes. Écoutez les amis, il est 22h02, hein, je vais la faire, allez, je vais la faire. Oui, un site digne honorable, ouais, tout à fait. Non, il n'a pas la lumière à tous les étages, je confirme. C'est compliqué à écouter, et il est assez content de ce qu'il fait, c'est comme ça, bon. C'est comme ça. Les amis, on se retrouve jeudi soir, à 20h. Soit avec Viola pour la suite du live sur Libristophilie, ça nous permettra de parler de ce bon Nordal Lelandais qui est jeune papa et qui va bien s'occuper de ses enfants, à n'en pas douter. Ou alors avec Nico. Non, Nico sera la semaine prochaine. Ah oui, donc bon. Ou alors avec un autre youtubeur que vous connaissez aussi, avec qui j'ai pas mal collaboré depuis quelques années, et qui viendra nous parler un peu de son travail et tout. On va voir comment on s'arrange. Et puis, que dire de plus? Merci à tous. Dari, si tu es encore là, ça sera avec grand plaisir qu'on discutera si un jour tu as le temps de passer. Dis-moi quand tu seras
en live sur ta chaîne, je passerai, ça me rappellera le bon vieux temps, je suivais tes lives à l'époque. Voilà, et ça me fera plaisir et ça me fera du bien, je pense. Voilà. En tout cas, merci à vous, les amis. Je vous embrasse pour ceux que ça intéresse. Et puis, pour tous les autres, on se dit à très bientôt et matanez.